Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est tellement honorés d'être là ce soir avec vous les amis. Est-ce que ça va l'équipe? Yes, les amis, vous nous manquez tellement. Connexion jeunesse les gars, on est là avec Stacy, Myriam, Eliane, Elodie, Laurie et celui qu'on ne présente plus bien évidemment, Greg. Les gars, ça va ou pas tranquillement? Ouais, ça va. C'est cool. Franchement, Ouais, ça va. Nous les gars, on est ensemble, c'est cool. Mais franchement les gars, les jeunes, ils me manquent tellement les gars. Je sais pas pour vous. ouais. Est-ce que ça vous dit les gars qu'on prenne un peu des news avec un petit jeu? Ah Ça vous va? C'est ce qu'il faut. On appelle qui du coup les gars? On appelle qui ce soir? Allez. Bon allez, on va Un gars? Un gars? Allez. Allez, c'est parti. Devinez c'est qui les gars? C'est bon encore? Hey Jonas, ça va quoi frérot? Les amis, Jonas est dans la place avec nous là tout de suite les amis. Est-ce que ça va frère? Ça va et toi? Tranquillement, on est là, écoute. On dit quoi? C'est comment le confinement? Bah écoute, en famille, on bosse les cours, on profite de la famille en même temps. C'est particulier, mais on s'adapte. Ok, super. Avec les cours, ça va? Ouais, bon, comme je te dis, on s'adapte. C'est compliqué parce qu'on a les infos un peu compte-gouttes, mais comme voilà, on fait avec. Ok, super. En gros, le gars, c'est quoi, Jonas? Écoute bien. Là, on est à Connexion & Co. Le principe, il est très simple. Actualité, fun, partage, témoignage. Et ce soir, en fait, j'aimerais te parler simplement d'un sujet assez particulier. Il s'est passé un truc spécial au niveau de la France. Il y a un homme, en fait, qui a été tué, malheureusement. Parce que finalement, il s'est librement exprimé. Il a donné un avis, en fait, qui est le sien. Et il y a un homme, en fait, à qui ça n'a pas plu. Mais vraiment pas plu du tout, tu vois. Et du coup, il l'a attaqué et malheureusement, il a assassiné mon là. Et j'aimerais savoir, en fait, simplement, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un truc, en fait, qui te parle par rapport à ces événements? Ben, en fait, cet événement-là, j'ai été attristé pour la famille de cette personne qui est parce que voilà, elle est partie et qu'il a laissé des gens qui l'aimaient derrière lui. Mais je me suis posé la question, si nous, ça nous arrivait en tant que chrétiens, qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place? Yes. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, qui est Jésus, quand il est mort à la croix, quand il était à la croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh. Tellement vrai. Je me suis dit qu'en tant que chrétien, on devrait réagir comme ça, dire voilà, si on a été offensé, dire je vais pas dire la première chose, mais presque qu'on devrait penser, c'est ouais, Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vois, je vois l'idée. Prier pour son âme et son salut. Ok. Yes. Les amis, c'est bon. Les amis, on a vraiment des bons jeunes. Oh, Greg, t'as fait du bon travail, frérot. Vraiment. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Ok. Écoute, merci, frérot. Vraiment, frère, tu me manques, la vérité. Et t'es beau, hein? Il est beau. Ok, frérot. Écoute, merci en tout cas. Passe une bonne soirée, mon ami. Et nous, on continue, les amis. Ok. Les gars, effectivement, là, actuellement, c'est compliqué au niveau de l'actualité. Il se passe tellement de choses par rapport à ce thème tellement spécial, la liberté d'expression. Et on va en parler rapidement dans le Focus 5 Jingle. Salut les amis. Ça va? Alors, c'est quoi la liberté pour toi? La liberté, pour moi, c'est le fait d'être libre. Ça c'est dit. Pour moi, c'est Profondeur. Et quelle liberté. est la liberté? Moi, c'est faire ce que je veux. Personne ne m'interdit quoi que Et ce quand soit. je veux. C'est ça. Quand je veux, exactement. Ouais. T'es sûr? comme disait Mizuka, libre comme l'air. Ouais. Bah normalement moi je pense que c'est ce que tout le monde se dit. Que si je suis libre, c'est je fais ce que je veux, C'est ça. quand je veux, il y a personne qui me dit rien. Ouais. Ouais. Pour moi, la En liberté. théorie, ça. Et pour toi? Pareil, ça me fait penser à je fais ce que je veux. En théorie, c'est ça. Pour moi, la liberté, c'est que personne ne m'impose sa pensée parce que je suis libre d'avoir ma propre pensée, mes propres réflexions sur un sujet. Yes. T'es sûr que tu Ouais. penses? La même chose que Greg, hein. Tu penses que c'est vrai ce qu'ils disent? Ouais. T'es sûr? Je suis plutôt d'accord, hein. Moi aussi, je suis d'accord. Hein. Moi aussi, je suis d'accord. Parce que étant ado, moi, on m'interdisait, je faisais. J'enfreindrais la loi. Ah Des bon? interdictions. Ah bon? Ça Bah, bravo. Qui aurait cru ça d'Eliane?
on l'appelle la maman ici, la maman des ados et la maman des jeunes. Et là, on entend ça, c'est bizarre. Il y a un petit problème. Il n'y a pas de décalage. Mais comme Jésus est venu dans ma vie, ça a changé. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et heureusement d'ailleurs. Vous voyez, Un jour, un pote à moi m'a dit clairement, hein, Joël, pour moi, en fait, les règles sont faites pour être désobéies. Et bam. Ok. Pour moi, c'est clair, tu vois. c'est pourquoi les ados ils nous disent mais je suis libre de faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu as à me dire? Rien. Je suis libre de faire ce que je veux. Ouais, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma life. C'est ma life. Oh, C'est ma life. sorry. On est tous passés par là. Ouais. Je vois ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors, toi, Joël? Alors, Ben, en parlant de liberté, moi, enfin en tout cas au niveau de la liberté de s'exprimer, dernièrement il y avait un clash, je sais pas si vous vous rappelez, qui connaît un petit peu le monde du rap. Moi, un petit peu. Avant Jésus, hein, n'est-ce pas? Ah, mais faut quand même préciser, hein, non mais faut quand même. le rap Mais bon, on sait quand même ce qui se passe sur le délire. ouais. Et en fait il y avait un clash dernièrement entre deux rappeurs, pour ceux qui connaissent. Booba Karis. Booba, Karis. Et en fait il fallait voir. D'ailleurs, je te coupe, mais moi, je suis Booba, moi. Ah frère, frère. Moi je dis rien frère. Ça c'est un débat sans fin, moi je... Bref. Et en fait c'est quoi le délire, c'est qu'en fait si tu veux déjà les deux, ils s'insultaient sur Instagram, sur les réseaux, mais fallait voir les commentaires des gens qui ne les connaissent même pas, tu sais. Il insulte la maman, il insulte le gars, mais tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait on a une facilité à dénigrer les gens, à insulter les gens, et je me dis mais comment, en fait c'est quoi l'être humain? C'est terrible. Ouais. Mais pour moi, ces gens-là, ils sont pas tellement libres. Ils se disent qu'ils sont libres, mais finalement, ils sont esclaves d'eux-mêmes. Dans quel sens tu dis ça? Dans le sens que, bon, bah, ils font de la chanson. Vous avez entendu déjà les paroles qui disent là-dedans. Vous avez déjà écouté le sens. C'est pas toujours C'est terrible. Est-ce que vous pensez que nous, chrétiens, on doit écouter ce genre de chant? Non. On est libre. On est libre. Ouais, mais on est libre. Mais j'ai un verset là qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Yes. Donc je rentre dans ce que tu dis. Ce verset-là. Je colle peux parfaitement. écouter, mais est-ce que ça m'apporte quelque Est-ce que chose ça spirituellement m'édifie, parlant? c'est Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça me fait du bien? Ouais. Est-ce que dans ma vie ça m'apporte quelque chose? En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, je te suis. Est-ce qu'on peut écouter ça en tant que chrétien? Il y a des trucs qui ne t'édifient pas et qui font même le contraire. C'est vrai. Yes. C'est vrai. Enfin, c'est mon avis après. On est libre. On est libre. Pour revenir sur le sujet de la liberté. D'ailleurs, en fait, les amis, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. On est ensemble. Ouais. Ok. Les amis, en fait, juste pour information, moi je trouve qu'en fait, justement, la liberté d'expression, c'est bien. En fait, moi j'aime bien le fait de voir les gens s'insulter sur Instagram et tout. Moi, J'aime bien. Alors, j'aime bien. Vraiment, je kiffe. j'étais pas prêt. C'est bizarre, hein. C'est bizarre pour un leader jeunesse et tout. Je m'explique. Ouais, en fait, cela c'est Non, mais regarde. tendu là. Non, mais sincèrement, en fait, je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, ça révèle le cœur de l'homme. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. La Bible est claire, hein. Elle dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, c'est Tu vois, et c'est facile sur les réseaux, toi, d'insulter les gens. Tu vois, c'est facile sur les réseaux. Hein. T'es derrière ta caméra, et là, tu te lâches. Après, en face, je sais pas si c'est la même chose en face, mais en tout cas, sur les réseaux, c'est facile. C'est vrai. On s'insulte, nanana, elle est moche, il est beau, elle est belle, nanana. C'est terrible. Tu vois, pour moi, en fait, c'est ça, en fait. En fait, les réseaux, c'est vraiment l'expression du cœur des gens. Voilà pourquoi il y a autant de bêtises sur les réseaux. Parce qu'en fait, c'est le cœur qui s'exprime. Bien sûr. C'est ça. Tout simplement. Donc moi, j'aime bien le fait que les gens se lâchent comme ça. Comme ça, t'arrives à percevoir quel genre de personnes il y a en fait. Yes. Quel genre de personnes ils sont. C'est dans ce sens-là. Yes. D'accord, ok. C'est vrai Ok. qu'après, on peut Ouais, leur Joël, parler. qu'est-ce que t'en penses alors? J'ai pas entendu. Ouais, bah écoute, j'écoute attentivement tout ce que Les les paroles gens de disent. sagesse de Joël. Non, je pense que Joël a tout dit. Je pense que ça révèle vraiment le cœur de l'homme. Et j'ai l'impression que l'être humain, il aime ça. On aime les clashs. On aime C'est vrai, c'est discuter de choses qui sont un peu comme croustillantes parce C'est que vrai. ça vient alimenter les débats. Les on-dit, les ragots, ça. Regarde, quand je travaillais, la plupart de nos conversations, c'était des gros coups de couteau contre les collègues de travail. C'est Et vrai. c'est comme si ça amène une forme d'excitation chez C'est nous. vrai. Du piment quoi. Ouais, c'est ça. Allez. Mais au final, Les gens se nourrissent de ça. quoi. mais au final, ça aboutit pas à grand chose d'édifiant. Parfois, ça Et ça- mais on est tous comme ça. Et je pense qu'il faut même comment je pourrais dire, qu'on se surveille nous-mêmes. Parce que l'être humain, il est prompt
Mais à c'est se lâcher facile de comme ça. tomber là-dedans, Totalement. c'est super facile. Tellement ça, Ah ouais, clairement. ça démarre par Tellement les discussions et puis après. Bah ça peut commencer. s'amplifie. T'as vu un tel là? Et là c'est Et il parti. suffit que un commence et tout le monde c'est fonce. parti. On dirait des moutons, les gens, tu vois. C'est Mais enfin, je pense C'est c'est ouf. beaucoup plus facile de blâmer ou de critiquer quelqu'un que de le bénir et de l'encourager. Ah ouais. Et moi je pense que c'est lié à une chose, je pense que c'est lié à l'orgueil. Parce que élever quelqu'un, quelque part, quand on parle sur un réseau social ou sur un collègue ou un camarade de classe, Ouais. c'est quelque part s'humilier aussi. Et Se se dire, diminuer, bah, ouais, il est peut-être ouais. meilleur que moi dans ce domaine, et ça on a du mal en tant qu'être humain à reconnaître Tellement. les dons, les talents Ouais, des autres. ouais, C'est pour ouais, ça ouais. qu'on préfère C'est parfois clair. dans l'expression rabaisser, parce que ça nous permet de nous élever. Yes. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. Bravo, pasteur. C'est juste un constat. Non, mais c'est clair, c'est la vérité. Ouais. Laurie, est-ce que t'as Conclusion à un apporter. commentaire à rajouter? Moi, personnellement, il y a un verset là qui me vient quand on parle de liberté d'expression, c'est « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne prenez pas une telle liberté pour une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres dans la charité. » En réalité, vraiment, les gens sont... Ce que tu disais, Greg, je te rejoins. Les gens sont plus, on va dire, facilement conduits à se critiquer, à se cracher dessus, Ouais. plutôt qu'à se bénir. C'est vrai. Et nous, en tant que chrétiens, moi je suis convaincu de ça, la parole de Dieu va dans ce sens-là, en tout cas, que c'est pas parce que Dieu nous a rendus libres en Jésus qu'on peut faire ce qu'on veut de cette liberté. Bien au contraire, la parole de Dieu nous appelle plutôt à bénir les gens. On ne peut pas avoir une bouche qui maudit les gens et qui bénit Dieu après derrière. Yes. On ne Bah, peut pas ça faire s'appelle n'importe hypocrite. quoi. Donc la liberté d'expression, d'une certaine façon, je suis d'accord, mais ma liberté va s'arrêter là où celle de l'autre commence. Yes. Dans le Ah. respect et dans l'amour. Oui, Ouais. moi je pense, j'abonde dans ce que tu dis Laurie, souvent, vous avez tous un collègue de travail ou un camarade, c'est une grande bouche. Mais avez-vous remarqué ce paradoxe? Souvent les plus grandes bouches, c'est les gens qui sont emprisonnés, au-dedans d'eux, par des C'est vrai. blessures, C'est vrai. par toutes sortes de pensées, des Ouais. cicatrices qui n'ont pas été refermées. Et vrai. Souvent quand les gens parlent beaucoup et qui semblent être très à l'aise, Ouais. Qu'en fait à pour dire l'intérieur. ceci ou cela, c'est qu'ils sont enfermés dans leur propre prison. C'est vrai. Ils cachent. Oui. Ils cachent la réalité. Oui. C'est un masque qu'ils mettent. Tu les vois, ils rigolent, ils font plein de choses, des blagues tout le temps. Et parfois, j'ai entendu des histoires comme ça où les gens d'un coup ils se suicident et personne ne s'y attendait. Tu Ah, te dis, mais tu vois, lui, il c'est était pas bien, il possible. était à l'aise, quoi. Ouais, tu le vois, il rigole, le gars il est à l'aise, il est en Ouais. place quoi. Et Ouais. en fait, d'un coup t'entends, bah non, il a mis fin à ses jours, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Et en fait, tu apprends que dans sa vie, ça allait pas, dans son couple, ou telle et telle chose n'allait pas, et en fait, c'était juste une façade. Bon, les amis, c'est tellement. Je sais pas pour vous, les amis, C'est moi bon. je suis édifié, c'est tellement bon ce qu'il y a, les gars. Écoutez, les amis, il y a une question qui se pose maintenant, c'est comment maintenant réagir quand on reçoit des blessures, quand on reçoit des paroles qui sont frappantes, Ouais. qui nous blessent, qui nous brisent. Mais avant de passer en mode réflexion avec Myriam, on va juste faire une petite pause. Fun and Co. Jingle. Les amis, rappelez-moi le thème, s'il vous plaît, de notre émission. La La liberté liberté d'expression. d'expression. Ligne rouge. Exactement. Alors, pour ce thème, je vous ai concocté un petit jeu. Ouais. Nice. Le principe, c'est que je vais vous faire appel à votre culture G et vos connaissances bibliques. Ok. Oula. Oh là là. Ça peut être un piège. Ça peut On être va chouette. voir qui connaît quoi. Oh là. Donc, le principe est simple. En fait, je vais vous donner des indices et vous allez devoir trouver qui est le personnage historique ou biblique. Ok, Yes. d'accord. Ok. Ça marche. Ok? Ok. Alors, mort après avoir fait plusieurs discours sur les droits afro-américains, pasteur et militant, qui est-ce? Ah, facile. Myriam. Et Oh, zut. Martin Luther King. Yeah. En plus, elle me dit avec l'accent. Dédicace à MLK, on est ensemble, les Ok, amis. mais Elle c'est était pas tout facile, de dire ça. la Elle était réponse. facile, ça. Est-ce que vous en savez plus un peu sur sa mort ou autre? Il a été assassiné. Exactement. En fait, son assassinat, il a été fait par balle donc le 4 avril 1968, après avoir fait un discours la veille, juste la veille où il a fait un discours sur les injustices envers les Afro-Américains et le fait qu'ils étaient mal payés, maltraités et violentés. Voilà. Donc sa liberté d'expression, il a parlé la veille et il s'est fait tuer le lendemain. Ouais. Oh. Ensuite, Pas terrible. jeté en prison après avoir annoncé le chemin du salut dans Acte 16 et ce sont deux personnages. Oh, oui. Ah ah. Je lui propose Joël. Vas-y Joël. T'as levé la Paul main. et Silas. Pauvre. Pauvre,
savais pas que vous alliez si. trouver. C'est la parole, les amis, c'est la parole. Comment dis-moi en parler, allez. Tu parles un évangéliste. Dis parole. Oh, le beau gosse. On se connaît. Eh ouais, policière. Corona. Ouais, En t'inquiète. effet, en acte 16, les gars, en acte 16, il est écrit ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Voilà. Mais qui s'est-il passé après, vous savez? Bien Bah, sûr. dites-moi. Bah, ils sont sortis de la prison. Attends, tu prends pas de risque là. En gros, les chaînes sont tombées. Non, en fait, non. Ils ont commencé à louer Dieu dans la prison. C'est ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, les chaînes sont tombées. Et il y a un président, en fait, si vous voulez, il a voulu se suicider, en fait, limite. Et ils ont dit, t'inquiète pas, on est là, tout va bien. On va pas te suicider, tout va bien, on est là dans la prison. Donc voilà. En gros, la louange ouvre les portes. Amen. Que quelqu'un les amène. Amen. C'est ça. Sud-Africain, pacifiste, lutte contre la politique. Greg. Nelson Mandela. Ah oui. Oh là là, Yes. trop fort. Bah oui. Trop fort. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Là, j'avoue. Non, mais. vas-y. Non, mais allez-y. En fait, je l'ai Ah, mais là, étudié je avec vois- mes élèves là, en Là, j'ai fait. même pas- Oh, Vas-y, vas-y. allez, fais-toi plaisir, Myriam. Emprisonné pendant 27 ans sur la prison de Robben Island. Emprisonné parce qu'il avait... il s'était battu pour les droits de tous les Sud-Africains, en fait, et évidemment ceux des Noirs. Ouais. Et il a été emprisonné pendant 27 ans, libéré en 90, Waouh. élu Ah ouais, président en 94, Il a culture quand même. Ah ouais, s'il vous plaît. c'est Ah, là. grave, quand même, hein. mort en décembre 2013, le 7 décembre 2013, je crois. Ah ouais, Oh c'est là là, vraiment, mais. Là. On sent la professeure, tu vois. Ouais. Là, on n'a pas Elle le a appris avant de venir. Je en fait, crois. c'est sûr. Épaté. En tout cas, c'est décembre 2013. Prof c'est d'anglais, sûr. hein, au passage. Hein. Ouais. C'est même Voilà. pas prof de. Tu vois, c'est. Non, mais j'ai aucun autre élément de réponse à ajouter. Ah, bon, Ok. Enseigner le peuple. Dans Acte 4, et encore 2 apôtres mis en prison. Qui est-ce? Bon, je vous laisse répondre. non, moi j'ai fait Nelson Mandela. Hein. Non, T'as des deux apôtres? Moi, je laisse la Ouais, réponse j'ai à dit ceux deux qui n'ont pas apôtres. répondu encore. Acte combien? Oui. J'ai Exactement. dit Acte 4. Acte Joseph. 4. Acte 4. Il y a Pierre Ouais. Ah. Dedans. et il y a. Il y a Pierre. Il y en a un deuxième. Oh. Quelqu'un d'autre à la Qui a réponse? été Pas Jacques. emprisonné aussi Ouais. Jacques. Ah non, fausse Non, il a réponse. pas. Qui a été emprisonné aussi Oui, pareil. Il y a Pierre, donc déjà lui il a dit. Paul? Non. Non. Jean. Jean Oui. Donc Ouais, c'est Jean. Pierre et et Jean. Jean. Bah si. Bah, Et si. Pierre et battu, Jean. frappé. Pierre et Jean en acte 4, versets 1 à 3. Ouais. Donc Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand ils survirent les prêtres. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple, annonçaient la résurrection de Jésus. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison. Ouais. Waouh. Ouais. Donc encore une fois, liberté d'expression, bah, ils Ça peuvent marche pas pas parler, toujours, hein. sinon Ouais. direct, ils sont saisis, jetés en prison quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et puis on s'en fait un petit dernier pour la route? Allez, Oh, allez. vas-y, parti. vas-y. Ouais, Pas de vas-y. soucis. Ok. Alors son message envers tous était rempli d'amour et de foi. Il prêchait la bonne nouvelle et a été lapidé. Étienne. Ah, Étienne. Ouais, tiens. Oh, Pardon. mais il fallait lever la Oh, main. Attends, les professeurs Ah, ouais, avaient là de lever la main. mais là- Oh non. J'avais Ah là, c'est. Ah, Myriam, c'est mort là. c'est bon. Stacy, allez, on te laisse l'honneur. C'était Étienne. Ouais, bravo Stacy. Bravo. Impressionnant. C'était bien Étienne. Étienne, donc, qui est un homme d'une grande foi, qui prêchait la bonne nouvelle et qui est le premier martyr. Hein. Ouais. Du coup, premier chrétien à mourir à cause de sa foi. Wow. Voilà. Ouais. On passe à un autre jeu. Yes. Yes. Bien. Go. Pour le jeu suivant, je vous ai mis, regardez sur vos fauteuils, regarde Eliane à côté de toi, des chamallows. Moi, ils sont de la plante Là, direct. on est sur la liberté marshmallows. d'expression. Mhm. Yes. Donc, je suis libre Est-ce de que, bonjour. est-ce que vous savez vous exprimer avec des chamallows dans la bouche? Oh là là. Ok, ok. Ça va, ma Déjà bouche est que grande. sans chamallow, des fois, c'est Déjà chaud. plus alors. Déjà plus alors. Ok. Alors, donc, le but du jeu, c'est quoi? Je vais vous donner des phrases à dire. La difficulté, c'est pour la première phrase, vous aurez 2 chamallows dans la bouche. Oula. La seconde, vous en aurez 3. Oh non. Il y en a 7 dedans où. Lui, il en a plus que tout le monde. Moi j'ai un problème. J'en ai pas assez. T'en as mangé la moitié. J'en ai mangé Et ben voilà. Oh là là. Mais voilà. je sais qu'il va gagner déjà. Laurie, il est capable de manger tout et n'importe quoi. Et donc, ainsi de suite. Troisième, vous aurez 4 chamallows dans la bouche, etc. Ok. Ok, on commence Ah par ouais. 2, les gars. Ok. Ok. On les prend Mettez tout de 2 suite chamallows, oui. Ah ok, d'accord. Faut pas avaler, hein, faut... Non, non, vous les mettez dans vos joues. Ah, elle joue. D'accord.
On dirait que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Ouais, mais dans les Allez. joues, c'est On nickel. mange ou. Non, non, faut les garder. Faut les garder. Ah, lui, il est en train de les manger. Non, non, non. Il coupe en deux, il a Non, même la vas-y. moitié. Non, non, non. Allez, ouais, c'est parce que ça fond, hein. Ok, Alors, t'écoutes. André, un chausseur, sachant. Quoi? André, un André. chausseur. Un chausseur, sachant, chaussé. André, un chausseur, André. sachant chasser. Non. André, un chausseur, sachant chausser. Chaussé. Bien. Faut le dire de manière fluide André, et linéaire. André, un Sachant chausseur, chausser. On met le troisième chamallow. André. Ah ouais. Oh là là, oh là Ah, là. j'arrive pas à faire, moi. J'ai peur d'étouffer. Mange pas, mange pas, mange pas. Je les mange pas, je les canne. Difficulté suivante, faut les dire rapidement. Vas-y. Ok. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre en verre? Waouh. Avez-vous déjà vu déjà un vu un verre verre à l'envers, en envers? Faut déjà retenir la phrase, mon. Attends, un par un, parce que sinon on s'en Redis, fout pas. redis. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre en verre? Ah, c'est Avez-vous déjà vu un verre à Pardon, l'envers, un verre en j'entends verre? rien. Si je... C'est la liberté d'expression. Si je c'est pas clair, je valide pas. Ok, chef. J'y vais. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre en verre? Bien. Avez-vous déjà vu un Est-ce que verre à quelqu'un l'envers, dit un verre en verre? Quoi? Non, Wow. non. C'était quoi comme phrase? Ah bon, Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre en verre? C'est ça. C'est bon? Non, c'est bon. Avez-vous vu un verre? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Avez-vous vu un verre à l'envers? Ça peut pas. J'espère que tu parles pas comme ça à tes Mais élèves. Avez-vous un verre de terre? Oh, c'est bon, mais Trop long ta phrase. Ah, je peux pas. Allez, on passe au quatrième chamallow. Chaud là. Oh là. Et là, ça va être chaud. Eliane, t'entends, hein? Hmm. Articulé. Ils ont 5 fondu. chiens, écoutez les amis. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens, Cinq chasse 6 chiens, chats. sache. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens, chasse. Il a des polygames ou c'est quoi? Là, t'as parlé une autre Moi, langue, j'ai entendu Eliane. chicha. Bah alors, Eliane, Ok. Vas-y. 5 chiens chassent 6 chats. C'est chaud. Ah. Ma bouche Yes, elle ah. est pleine. Mais. Moi, ça a Je- fondu. hein. Allez, on Ouais, se fait pas moi. le dernier chamallow, là, dans la bouche. J'ai envie de dire, Laurie, t'es mignon tout plein. On dirait un petit bébé, j'ai envie de te faire. Je sais, des joues de bébé. Pardon. Si, c'est 6 saucissons. Quoi? Si, c'est 6 saucissons. 6. C'est 6, c'est 6 saucissons. 6, c'est 6 saucissons. 6, c'est 6 saucissons. 6, c'est 6 saucissons. Quand on parle de C'est six saucissons, saucissons. pour moi, il n'y a aucun souci. Vous savez. Vas-y, Joël. Vas-y, Noël. 6, c'est 6 Je saucissons. sens que ça va partir. 6, c'est 6 saucissons. C'est la dernière phrase. Si. Ah non, il y en a sur encore 3. 2. Il y a encore 2. Allez, Moi, j'en ai Si. les plus. deux dans la phrase. Ah, il y en a Moi, j'en ai encore. plus. Je n'ai plus. Si, c'est 6 saucissons. Bon, c'est bon. On dirait que tu parles ch'ti. Eh. Il vous reste des chamallows ou pas? Non, Mettez tout dans la bouche. Oh non, c'est injuste. Bah, Il t'en reste que piochez, 2, moi j'en ai piochez. 3. Attendez, j'en ai T'as deux. une plus grande bouche que moi. Moi, ils ont fondu. Ah, moi Oh, aussi, c'est ça chaud. me le fait. Oh là là. Merci. Mettez Mais tout tout. dans la bouche. Oh, j'ai plus de place, c'est chaud. Non. On a de place. On va voir. Allez. C'est quoi la phrase? C'est quoi? On est ridicule. C'est quoi la prochaine phrase? Parce que je tiendrai pas longtemps. Alors, vas-y. Alors, je vous dis la prochaine phrase. Je troque 30 trucs turcs. Et vous le dites vite. Hein. Je croque 30 trucs. Je croque 30 trucs. Non, il a dit turc. Je croque 30. Non, c'est pas je troque. Ce n'est pas, c'est je troque 30 trucs turcs. Je troque 30 trucs. Ah non. Je troque 30. Je troque 30 trucs turcs. Les amis, ne faites surtout pas ça chez vous. Je te l'ai conseillé. Oh non, c'est trop. Je troque 30 trucs turcs. Ouais, on se rapproche, mais c'est pas ça.
Je troque 30 trucs turcs. J'ai 30 trucs turcs. Ok, bon bah je vous valide pour la dernière. Merci à tous d'avoir participé. Bah, allez. Les amis, Ouais, allez, On avale. vous pouvez les manger. on passe au focus 17. Jingle. Ok les amis, du coup, j'ai une question pour vous. Comment vous... Enfin, quelle serait votre réaction en fait si vous vous faisiez insulter ou mépriser à cause de votre foi? Ce serait quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous diriez ou bien qu'est-ce que vous feriez À cause de ma foi. à cause de votre foi? Moi, je pense que je vais faire comme Jonas tout à l'heure quand il a dit dans la petite vidéo, tu vois. Père, pardonne-leur car ils ne savent Ouais, ce qu'ils arrête. font. Le très spirituel. Je peux le dire comme le Jonas de la Bible. ça serait plutôt crois comme ça. Périssent tous. Qu'ils périssent tous. Seigneur, donne-moi la patience de supporter. Non, mais... Non, sérieux, comment tu réagirais? Vraiment, si on te dit, on t'insulte parce que voilà, tu as la foi en Jésus, comment tu réagis pour de vrai? Mal. C'est-à-dire, ça veut tout dire. concrètement, Ouais, ouais. Vous voyez l'épisode de Jésus dans la synagogue? Ouais. tu renverses tout, Ok. Alors, avec le fouet en option tu renverses tout quoi. Oui, tu serais pas contente. Ouais. Les Ah, autres, chaud. et Yann, Moi, qu'est-ce que je si vous faisais? êtes vraiment maltraité, vraiment Ouais. méprisé, Maltraité, c'est-à-dire ils me mettent des coups ou c'est juste des insultes? les deux. Parce que... Ah, Les coups là, bah les Ah, coups les c'est coups, compliqué là. c'est Tu sais, allez, on va partir Moi, je suis juste sur les... désolé. On va partir sur les dires alors. Ah, les Ah non. gars, ouais. Ah, ok, Ah, les ça coups. marche. Vaut mieux devant la caméra qu'ils sachent pas. Le vrai de vrai. Ok. Non, si on vous insulte, on vous méprise avec des paroles blessantes, ouais, avec des paroles blessantes concernant votre foi. Ça dépend de l'agressivité, comment ça se passe, mais moi je pense que des fois c'est plus sage de partir, de s'en aller. Et Mais est-ce que d'éviter ça- le conflit. À l'intérieur, ça vous ferait, ça va rien vous faire? Ah non, bah si. Moi, Non, honnêtement, il y a pas Ah des non, robots. c'est Moi, ça me sûrement- blesserait. ça te blesserait. Ça me blesserait, Ah oui, ouais, complètement. profondément, Je oui. serais vexée et je serais énervée. Ok. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, en effet, je pense que c'est normal d'être blessé. Ouais. Je pense que c'est humain, on est des êtres humains, on n'est pas fait de rouille. Hein. Ouais. Donc, on a des sentiments, on ressent des choses. Donc, c'est normal de se sentir blessé ou même d'avoir envie de réagir. C'est une des réactions premières, moi, je pense. Ouais. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi, si on me blesse, tout de suite, on a envie de faire du ping-pong, en fait. On fait tac au tac, quoi. Donc, voilà. Mais est-ce que finalement, franchir cette ligne rouge-là, de se dire, ok, il m'a attaqué, je l'attaque, est-ce que c'est la bonne méthode Ah en fait? non. Non. On sait Non, très en bien vrai. que rendre la haine par la haine, Est-ce que c'est régler le forcément c'est problème? mauvais. Non, Ouais. non, On règle pas le problème. Non, Bah règle non. pas. La haine par la haine engendre la haine. Voilà. Après, c'est un sujet qui est délicat, parce que répondre à ça quand on est à froid et pas à chaud, je pense que c'est plus facile que quand on est Oui. dedans Ah, je suis Ouais, d'accord. réellement. ouais. Parce que je crois aussi qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu, mais je pense qu'un chrétien a le droit de ne pas se laisser faire également. On est chrétien, mais on n'est pas des serpillières non plus. Et lorsqu'on voit Jésus, ou même l'apôtre Paul, il savait très bien se défendre quand il fallait le faire. Tout Et, à fait. et je pense qu'il y a comme une histoire de timing où parfois vaut mieux rien dire. Oui. Je pense à ce texte dans les Proverbes que des fois je comprenais pas. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, Ouais. puis juste après, réponds à l'insensé selon sa folie. Et je pense que c'est en fonction des Les circonstances. circonstances, oui. Ouais. Je suis plutôt d'accord Alors, moi, aussi. juste en fait, pour l'anecdote du fait, en fait, je travaillais au KFC, ça fait. C'était quand j'étais jeune. Mais c'est très bon le KFC, c'est très très bon, c'est magnifique, c'est super. Au passage, publicité KFC, les amis, au passage. Voilà. Sponsorisez-nous. Rapidement. Et en fait, si vous voulez, j'avais un manager. Donc là, j'étais vraiment nouveau, hein, vraiment novice. Et j'avais un manager, en fait, si vous voulez, qui voulait que je travaille vite. Mais j'étais novice, j'étais tellement lent et c'était terrible. Et là, en gros, si vous voulez, c'était le rush. Et il me criait, tu vas-y, dépêche-toi, là. Et j'étais jeune chrétien. Et vous connaissez un peu mon background, mon passé. J'étais un peu nerveux, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à un moment donné, je m'arrête, je lui dis, mais. Mon frère. Qu'est-ce qui t'a... T'es sérieux là? T'es sérieux? Ah ouais. Et en fait, limite, on a limite fait un tête à tête comme ça, mais genre vraiment comme ça, face à face comme ça. Wow. Chrétien, hein? Ouais. Donc en fait, chrétien pas chrétien, des fois l'offense, ça te bouscule. Bah, bien sûr, ça Et booste, ça tu va pètes les plombs quoi. blesser, hein. Ouais. Et là, j'ai pété les plombs. Et en fait, à un moment donné, il y a la directrice qui est arrivée. En fait, elle s'est mise entre nous deux. Et j'arrive comme ça, et il me dit, Joël, t'es toi-même là? Et là, je me dis, Ah, est-ce la que j'étais redescente. vraiment moi-même? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'étais vraiment Ouais. qui je suis? Tu vois un peu le délire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Et là, ça m'a piqué, j'ai dit, ah, ok, d'accord.
Plus jamais. Yes. Quoi. Mais de toute façon, la Bible, elle le dit, quand tu réponds durement ou par la colère, ça excite la querelle. C'est Donc vrai. automatiquement, à chaque fois qu'on part au clash, ça améliorera jamais les choses, Non, ça c'est sûr. C'est une certitude. C'est clair. C'est clair. Mais en fait, j'ai une question en fait pour vous. Parce qu'avant de parler de la bonne réaction éventuelle à avoir, est-ce que vous vous êtes déjà demandé en fait pourquoi cette personne elle vous parle comme ça? Non, c'est vrai qu'on C'est se une pose pas la bonne- question. bonne- bonne question. On se pose Moi- pas la question. moi, une fois, pour être honnête, il y a un missionnaire américain qui parlait de l'histoire de la banane. Je t'en ai déjà parlé, Grégory. Oui, En fait, il expliquait que Dieu permettait des fois certaines situations pour faire ressortir des choses en nous et des choses pour qu'on puisse les voir. Parce que tant que t'es pas dans le feu de l'action, tu vois, t'es là, tu dis oui, ben moi, forcément, je m'en vais, je suis dans la paix, je lui réponds par l'amour. Mais en réalité, quand t'es sur le front, ta réaction, elle est différente. Et ce missionnaire-là, il disait, ben en fait, c'est comme l'histoire de la banane. Quand tu presses sur la banane, tu vois ce qui sort de la banane, et des fois, il y a du pourri, il y a les marrons. Des fois, Et c'est tant que t'as pas- pas pressé la banane, en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et il disait, ben Dieu fait pareil avec nous. Il presse la banane, nous, on est la banane, en fait, et des fois, il y a des trucs qui ressortent. C'est ça. Et en fait, la pression, c'est les gens autour qui viennent et qui nous chahutent, comme pour ton histoire. Et là, tu vois, en fait, ta réaction, et Dieu permet de te montrer ta réaction afin que tu puisses travailler dessus. Moi, je pense que c'est ça aussi. Clairement. C'est tellement vrai. Les amis, en commentaire, dites-nous, les amis, si vous avez déjà vécu des situations similaires, un peu, où t'es vraiment chahuté, où t'es vraiment percuté, tu vois le délire ou pas. Ouais. Greg, peut-être que t'as un truc à dire par rapport à ça aussi. J'ai vécu tellement d'histoires comme ça et je pense que l'offense c'est l'arme cachée de Satan. D'ailleurs, il y a un auteur qui a écrit un livre sur ça et j'ai souvent lutté, notamment quand je travaillais à l'époque à l'hôpital, j'ai souvent lutté avec l'offense. Quand les gens peut-être me méprisaient à cause de ma foi ou se moquaient de moi. Je me rappelle de collègues de travail qui un jour, ils m'ont comme encerclé, ils m'ont enfermé dans une pièce et ils m'ont dit, de toute façon, lui il est chrétien, donc un chrétien c'est censé tendre l'autre joue. Donc on va le critiquer, on va l'insulter jusqu'à ce qu'il pète un câble. Et ils ont failli le faire, mais par la grâce de Dieu, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué. Mais je vous avoue que j'avais des pensées quand même où je voulais imposer les mains, mais d'une manière assez mais c'est pas évident à gérer. Ah, c'est pas C'est évident. vraiment pas évident à gérer. C'est pas évident du tout. Mais justement, on parle de pression et tout. Et si je reviens sur le fait de savoir sur ce que peut vivre cette personne, on sait pas en fait pourquoi elle dit ça. On sait pas ce qu'elle vit. On connaît pas en fait le poids de son histoire, le poids de son passé, le poids de sa culture, parfois de son arrière-plan social. Des fois, ça l'amène en fait à dire des choses qu'elle pense être vraies, mais qui vont du coup, toi, te blesser. On est d'accord avec ça. C'est sûr. Et je sais pas, moi, si vous grandissiez dans un milieu où on vous a toujours répété que tel événement ou telle personne ou telle croyance, elle est entre guillemets diabolique, ben vous, en fait, vous le croyez tout le temps, non? Je sais pas, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. On te répète que ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Ouais. Du coup, c'est un On grandit engrenage. avec cette- Donc toi, tu l'emmagasines en fait et puis tu le ressors. Et du coup, je pense que parfois il faut quand même si évidemment sur le feu de l'action, je pense que c'est dur, je dis pas le contraire, hein, mais avant de répondre, parfois, je pense qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de réfléchir et qu'on considère cette personne en fait. Parce que si elle nous lâche un truc mauvais comme ça, c'est que derrière il y a une souffrance plus profonde. Il y a quelque chose qui est pas net là. Ouais. D'accord? Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je dis d'accord, mais c'est l'habitude. C'est tellement profond, tu sais. Vraiment, tu vois, ça c'est vraiment un professeur, toi le délire ou pas? Ouais. Non, non, non. C'est vraiment un professeur, Ah. c'est clairement ça. Et des fois, enfin, je sais pas, on n'a pas tous cette faculté à prendre du recul, à se dire. Et peut-être que cette personne, c'est son cas. Donc, du coup, elle va attaquer tout de suite, tailler dans le vif. Et nous, en fait, si on réagit tac au tac, comme j'ai dit tout à l'heure, ping-pong, en fait, on va au clash. Ouais. On va Moi, au je clash. pense que quelqu'un qui attaque, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je pense que c'est pas forcément faux. Quelqu'un qui nous attaque sans cesse, c'est comme un cri d'alerte ou une sonnette d'alarme. C'est comme si la personne elle-même, avec ses mots bien sûr, dit au secours. Ouais, je suis plutôt Ouais. d'accord aussi. J'ai besoin d'aide. Parfois, Ouais, c'est ça. ouais, pas mal. j'aime Oui. bien. Et c'est Yes. vrai que, du coup, moi j'aimerais vous dire, en fait, je pense qu'il faut considérer cette personne-là. On va essayer quand même d'essayer de comprendre, en fait, de cette personne dans sa globalité, de savoir pourquoi elle en est là et qu'est-ce qui l'a amené à dire tout ça. Je sais pas si vous vous mettez à sa place. Si c'était vous, en fait. Est-ce que vous auriez pensé autrement si on vous a toujours dit ça, c'est A et B, point barre.
Et donc, puisque lui, il est A, tu vas attaquer A. Et puisque lui, il est B, tu vas attaquer B. Bien sûr. C'est Est-ce ce qu'on qui va se passe dans penser certains autrement? pays. Ah, bah oui. On fait grandir les enfants avec la haine de certains autres peuples. Et puis en fait, ils grandissent comme ça et pour eux, c'est C'est naturel ça. de détester Lui, il a les Américains, sa les perception, Juifs ou certaines... sa réalité voilà. des choses, en fait. Donc, du Ah coup, ouais. il lâche ça comme ça. Donc, j'avais que 2-3 petits conseils éventuels. Je sais pas si vous serez d'accord, vous me direz. Dis-nous, Myriam. 1. Facile à dire, pas facile à faire. Ne vous braquez pas. Et écoutez la critique. Parce que des fois, on peut en apprendre des choses. On sait Oui, jamais. c'est vrai, On sait pas. c'est vrai. 2. Soyez lent à la colère. Proverbe 15, 11. Une parole douce calme la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Ouais. Yes. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas 3. Tu es chrétien, t'es pas un béni oui-oui, tu as le droit d'exprimer aussi. Mais par contre, même si ton point de vue est différent, t'exprimes dans le calme. Ouais. T'es pas obligé de hurler et de sauter dans tous les coins. Oui. Tu dois respecter la personne. Facile à dire encore une fois, Oui. je le dis. Juste pour rebondir, je pense que c'est important. Moi, j'ai connu beaucoup de jeunes qui voulaient pas se donner à Jésus parce que pour eux, ils faisaient comme cette association. Être un chrétien, c'est être une victime. Je suis désolé, mais un chrétien, c'est tout sauf une victime. Ah oui. Jésus était tout sauf une victime. Je suis désolé, Jésus, il avait un caractère, il avait une personnalité, il se laissait pas faire. Et c'est pas les gens qui ont pris sa vie, c'est lui qui a donné sa vie. Ouais. Yes. Elle est là la nuance. C'est pas parce que t'es chrétien Yes. que t'es une victime. Yes. Ouais. Justement, pour Ah être oui, chrétien, c'est ça demande du courage. Ouais. C'est clair. Exactement. Bien sûr. Là, Ça on demande peut en du faire caractère, une émission clairement. là-dessus. Clairement. J'ai 2 derniers petits conseils éventuels. À froid cette fois, numéro 4. Prie pour cette personne. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qu'elle vit, donc si elle nous a mordu, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et numéro 5. Suivons l'exemple de Jésus, bien sûr. Même rejeté, même insulté, même méprisé, en fait, il n'a jamais cessé d'aimer. Donc, facile à dire encore une fois, mais en fait, on est censé aimer ces personnes-là, même si elles nous maltraitent, même si elles nous méprisent, et donc de prier pour elles. Alors du coup, en petite conclusion, j'avais voulu dire... Alors posons des mots de douceur et des actes d'amour, malgré ce qui peut nous blesser ou nous heurter, afin de ne pas blesser en retour et ne pas franchir cette ligne La rouge. Yeah. Oh là là, oui. Le professeur a parlé. Franchement. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui. Voilà. Oui. Avec Les l'aide de Dieu, amis, bien dites-nous en sûr. commentaire, les amis, si pour vous ce que Mimi a dit est vrai. Ok. Greg, si tu veux peut-être conclure, je Oui, sais pas. juste finir peut-être par une petite anecdote. Je sais que Dieu m'a beaucoup travaillé, notamment quand je travaillais justement dans le séculier à l'époque, et il m'a appris beaucoup l'humilité, il m'a appris la maîtrise de soi, même si c'est pas encore un acquis. Mais à chaque fois que j'ai décidé de répondre comme Jésus, avec l'aide bien sûr de son esprit, je sais, c'est comme si ça apportait une semence dans le cœur de cette personne. Même si elle ne me le disait pas, même si j'avais l'impression que ça faisait pas la différence, je vous assure, quand vous répondez comme Jésus répond, vous faites une différence et c'est indéniable. Yes. Et je me rappelle à chaque fois qu'on me mettait la pression, qu'on me forçait à regarder par exemple de la porno ou des choses comme ça parce qu'ils savaient que j'étais chrétien, alors ils essayaient de me titiller ou de me dire des choses qui me blessaient, qui me piquaient, et que je rentrais pas dans ce jeu-là. Eux, ça les travaillait en se disant mais c'est quoi ce gars qui s'énerve pas? Et un jour, ça a payé parce que il y a un gars qui était en instance de divorce, ça allait pas bien du tout. Et je me rappelle, j'étais dans la salle de pause et ce gars, ce collègue, il ferme la porte. On était tous les deux dans la pièce. Il me dit Greg, je sais que ce que je vais te dire là, je peux le dire parce que tu es quelqu'un de confiance. Je l'ai dit à personne, mais à toi je te le dis. Je suis en instance de divorce et je sais que tu as cette foi que tu m'as dit en Jésus. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Et je vous le dis, vraiment, je vais encourager chaque personne. Si vous passez par des moments difficiles où on vous pique, où on vous blesse, sachez une chose, votre réponse, votre attitude va être le reflet de la personne de Jésus au sein de cette génération, au sein de cette société. Et c'est comme ça, probablement, vous allez gagner les gens au Seigneur. C'est pas forcément en criant sur tous les toits ou en tapant un coup de Bible, mais convertis-toi! Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi,
la plus grande force dans l'évangélisation, on va dire ça comme ça, c'est notre témoignage. Tout simplement. Nos réactions, notre comportement. C'est notre réaction, c'est notre comportement. Et pour terminer, peut-être quelque chose de pratico-pratique, je terminerai par un acrostiche. Avant de parler, pense. Et on va prendre cet acrostiche à partir du mot pense. Pense, le mot P c'est positif. La lettre P c'est positif. Ensuite le E c'est est-ce que c'est exact ce que tu vas dire. Ensuite le N, est-ce que quand tu vas parler c'est nécessaire. Ensuite le S, est-ce que c'est, et là je vais regarder parce que j'ai pas tout de tête. Et ça arrive. Ah, il était tellement chaud, tu vois. Est-ce que c'est sage? Yes. Est-ce que c'est sage? Et la dernière lettre, est-ce que c'est enrichissant? Avant de parler, pense. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est sage? Et est-ce que c'est enfin enrichissant? Wow, les amis. Franchement. Merci Myriam, merci Greg. Les amis, Merci. les amis, on passe à la suite, les amis, sur ces belles paroles. Place à la blague du jour. Let's go. Ok, Myriam, est-ce que tu es prête pour la blague du jour? Yes. Les amis, lâchez vos notes en commentaire. Les gars, sortez les carnets. On est bon? Tout le monde dit yes? On est Ok, là. c'est parti. Bon. Alors, les gars, vous voyez qui c'est Oncle Picsou ou pas? Oui. Ok. Ah oui. Ça commence mal, je connais pas. Ah. J'espère que les autres ils savent qui c'est Oncle Picsou. La bande à Picsou. Voilà. Ok. Vous connaissez qui c'est Donald Duck? Oui. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand Oncle Picsou et Donald Duck se disputent? La chicane. Coin, coin. J'ai passé à faire Des canards, je sais pas. Quoi Quoi? Non, pas quoi non. Alors, dis. Il y a un conflit de canards. Non, là. Non, là, s'il te plaît. Je te mets un parce que t'as préparé une blague. Je mets pas 0, je peux pas. Non. Mais refais jamais un truc comme ça, s'il te plaît. Venez, on passe, Coupez. on passe à une autre. Ça commence. Oh là là. Les amis, parce que t'es ma soeur, mais là. moi je mets. Là, sérieusement, on y va. Moi je mets 2. Aïe. Ah non. Aïe. Non, vous je êtes mets sévère. ça. Pasteur, s'il te plaît, pasteur. Ils sont quand même dans la grâce, Moi je non? suis dans la grâce. Dans la grâce. Voilà. Bon, les amis. On passe. Attendez que je justifie ma plus mauvaise note. Non, Ah oui. Qui peut rire à ça, dites-moi. En fait, toi t'es faite pour le DRH. Aïe. Les amis, jingle. À tout Les amis, si je vous dis Église Momentum, vous me dites? Méta Église. Ouais. Bordeaux. Ouais. Dan Lutten? Ouais. Jérémy Besnard. Ouais. Jérémy Poulet. Oui. J'ai mourir. Yes. Félix. Ah oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Un album. Ouais. Amour parfait, yes. Exact. Alors, l'Église Momentum ont sorti leur tout premier album qui s'intitule Amour Parfait. Alors, c'est un album qui est composé de 11 chants de louanges. Vous allez retrouver des artistes comme Dan Lutten, Jérémy Besnard et bien d'autres encore. Donc, sans plus tarder, on vous laisse avec un extrait de l'album. Et surtout, Restez connectés. Yes. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Attends mon ami, 2 minutes. Abonne-toi sur la chaîne YouTube de l'église Parole de Vie. Clique sur la cloche de notification pour recevoir tous les éléments en temps et en heure. Et surtout, abonne-toi sur nos 2 comptes Instagram, Église Parole de Vie et Connexion Orlan mon ami. Et surtout, abonne-toi à Jésus. C'est gratuit. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir.
Tu as vu nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu es l'amour parfait. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce